tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé en fait de faire un tag qui est sorti il n'y a pas si longtemps sur les chaînes américaines, c'est le tag fard à paupières junkie. Donc en fait le principe c'est comme tous les autres tags, répondre à plusieurs questions en mentionnant nos produits favoris, et donc le tag sur les fards à paupières est centré évidemment sur les fards à paupières, et donc sans plus tarder on commence tout de suite. Alors, première question, la marque drugstore préférée pour les fards à paupières. Donc évidemment, moi c'est Colourpop, puisque voilà, j'ai découvert l'année dernière, donc en 2015 comme beaucoup de personnes je pense, et du coup voilà, je trouve que c'est une marque qui est à tout petit prix, je crois que c'est 5 $ le fard à paupières. Vous avez, comme je vous l'ai déjà mentionné plusieurs fois, vous avez tous les effets possibles. Avec ces fards à paupières, vous avez des fards à paupières mat, des métalliques, des perlés, des irisés, des satins, etc. Je trouve que toutes les couleurs, je pense, possibles et inimaginables sont commercialisées par Colourpop. Voilà, pour un petit prix, le packaging est vachement sympa, l'image de la marque est vachement sympa. Et voilà, vous en avez pour votre argent et même bien plus, puisque ce sont des fards de très très bonne qualité, ils ont une très bonne tenue, ils se travaillent très bien, même s'ils ont cette texture un petit peu crème. Ils se travaillent très très bien et voilà, je pense que tout le monde pourra être comblé chez Colourpop. Ensuite, deuxième question, c'est ma base à paupières préférée. Et bien moi c'est celle-ci, je vous l'ai déjà mentionné plusieurs fois. C'est celle de chez NARS et c'est la Pro Prime Smudge Proof Eyeshadow Base. Voilà, moi j'ai les paupières très grasses, c'est la seule qui arrive à bien faire tenir tous les fards toute la journée. Elle fait bien ressortir les couleurs, elle a une très bonne tenue, elle s'applique très bien, elle ne sèche pas, elle dure quand même vachement longtemps. Et surtout les fards ne collent pas, c'est un petit peu paradoxal, mais les fards ne collent pas à la base à paupières. Vous avez plusieurs bases à paupières et notamment celle de chez Urban Decay, la Primer Potion. Vous l'appliquez et en fait les fards collent tellement que vous pouvez même pas, enfin en tout cas moi j'arrive pas à m'en servir, puisque j'arrive pas à bien estomper les fards, j'arrive pas à bien les étaler, etc. Enfin c'est une calamité cette base à paupières. Donc moi je vous conseille celle de chez NARS, les fards y glissent mais comme sur une patinoire avec cette base, et en parallèle voilà, elle vous durera tout le long que vous portez votre maquillage, elle vous durera tout le long, il n'y a aucun souci, et tout ce qui est irisé, métallique, etc. elle fait tout bien ressortir. Ensuite, troisième question, le premier fard à paupières que tu as utilisé et est-ce que tu l'utilises toujours? Alors moi c'est un de chez Bourjois, c'est celui-ci, oui je l'utilise toujours puisque je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, c'est le blanc diaphane. Alors je pense que le packaging a changé depuis le temps, parce que quand j'ai acheté ça je devais avoir 13 ou 14 ans. En fait c'est un fard à paupières tout blanc et voilà, moi je le passais, c'est ceux que vous pouvez humidifier, donc moi je l'humidifiais. Ça faisait pas très joli parce que du coup ça faisait un truc blanc un peu avec des reflets argentés, etc. Hyper irisé sur toute la paupière, c'était pas très joli mais voilà. Donc oui j'utilise toujours et c'est celui-ci le premier fard à paupières que j'ai acheté. Quatrième question, le meilleur fard à paupières drugstore en guise de dupe. Alors je triche un peu parce qu'en France c'est pas tellement une marque drugstore, sauf que moi pour le prix en tout cas je considère que c'est une marque qui est bien moins chère que beaucoup de fards. Je parle de MAC. MAC, alors en France je n'ai absolument pas le prix des fards à paupières, par contre aux États-Unis c'est moins de 10 $ il me semble. Donc voilà, MAC, tout n'est pas donné chez eux, ça c'est sûr, mais en termes de fard à paupières, très honnêtement, les petites recharges que vous mettez dans les palettes, voilà, moi c'est une qualité incomparable et pour un petit prix, enfin en tout cas moi je trouve, donc je l'ai placé dans la catégorie drugstore. Et en fait, je vais vous l'attraper, ça sera plus simple. Donc c'est une petite palette que je suis en train de personnaliser. En fait c'est ce fard là, hop. Celui-ci, c'est le fard All That Glitters. Donc voilà, je dirais que c'est un beige top irisé. Et en fait, je trouve que c'est le dupe parfait pour un fard de la palette de chez Marc Jacobs. Donc cette palette, c'est la The Lolita. C'est celle-ci que, pareil, j'ai utilisée plusieurs fois. Et je trouve que c'est le dupe parfait de cette couleur-ci. Alors, ils n'ont pas de nom chez Marc Jacobs, les fards à paupières. Je vais vous le sortir, comme ça va vous permettre de vous faire votre petite idée. Mis à côté, je trouve qu'ils sont absolument identiques. Ils sont exactement les mêmes reflets, c'est exactement la même teinte, c'est exactement le même rendu, etc. etc. Donc voilà, All That Glitter pour celui, ça dépend, mais si vous prenez de gauche à droite, l'avant-dernier, c'est le parfait dupe. Ensuite, cinquième question, le moins évoqué, ou en tout cas
Celui dont on ne parle pas alors que pourtant il mérite tous les applaudissements. Alors moi j'ai deux catégories parce que j'ai pas été capable de trancher. Ce sont les ombres à paupières velours de chez Sephora. Pareil, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. Ils font partie de mes favoris de l'année 2015. Ce sont des fards à paupières crème. Voilà, qui sont super, qui sont pas très chers, que vous pouvez trouver chez Sephora sans souci. Et moi j'aime beaucoup les travailler, j'aime beaucoup leur rendu, ils sont tous irisés il me semble et ils sont tous super bien pigmentés etc, etc. Moi je les adore et je ne les vois nulle part. Et ensuite, alors j'en vois quelques-uns mais je trouve que c'est quand même assez rare, mais j'ai l'impression que maintenant beaucoup de monde utilise quasiment plus que des palettes, ou en tout cas confectionne les leurs personnalisées comme celle que je suis en train de faire chez MAC. Donc voilà, les fards à paupières je trouve que ils ont un petit peu perdu leur œuvre, mais pareil, d'autres que j'aime beaucoup, ce sont les couleurs infaillibles de chez L'Oréal. Alors j'en ai plusieurs, j'ai pas assez de doigts pour les tenir, mais bref, du coup voilà, moi je trouve pareil que on n'en entend pas tellement parler. Vous les voyez sur pas mal de chaînes quand même, mais je trouve que voilà, on les utilise pas assez, ils font jamais partie de favoris, etc., etc. Et pourtant moi je les aime beaucoup. Question 6, mon fard à paupières préféré. Alors mon fard à paupières préféré, eh bien, en fait il date d'il n'y a pas longtemps. Alors ça a été très dur à trancher évidemment, mais du coup j'aime beaucoup celui, comment il s'appelle? Le Grand Château. Oula. Le Grand Château de chez Too Faced, voilà, où vous aviez 3 petites palettes, je vous ai fait une revue, etc. Je vous avais même fait un tutoriel avec. Et en fait, mon fard préféré en ce moment, parce que je peux pas dire que j'ai un fard favori de tous les temps, puisque voilà, moi ça change souvent, c'est celui-ci en fait, c'est le fard Chéri. C'est un espèce de gris avec des forts reflets bleutés que je trouve absolument parfait, qui est irisé, qui est pas non plus super pigmenté dans le sens où il va pas vous faire un œil bleu ou gris foncé, etc. Il est très clair, il reste assez discret et moi je l'aime beaucoup. Donc voilà, je l'aime surtout pour mettre au centre de ma paupière, etc. Donc voilà, le fard Chéri en ce moment, c'est mon petit fard chouchou. Ensuite, question 7. Tes fards à paupières crème préférés. Alors, est-ce que c'est une grande surprise? Je ne pense pas. Ce sont les Color Tattoo. J'en ai 13, je comptais. Juste avant de faire cette vidéo, j'en ai 13. Donc évidemment, je ne vous ai pas tous pris. Mais voilà, une super qualité, un super rendu. Il se travaille très bien. C'est crème, donc ça plaira pas à tout le monde. Mais il se travaille de la même façon qu'un fard à paupières poudreux. Enfin, poudre quoi. Ça se travaille exactement de la même façon, c'est juste au toucher, ça vous change, mais après c'est pareil, vous le prenez soit avec un doigt, moi je l'utilise avec les pinceaux, c'est ce que je vous dis, entre ça et utiliser un fard poudreux, enfin poudre, ça, moi je n'ai absolument aucune différence là-dessus, et ils sont très bien pigmentés, ils sont pas très chers, vous avez plusieurs couleurs, etc. Enfin voilà, moi de toute façon vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je les adore. Ensuite, 8e question, ton fard à paupières neutre favori. Alors, j'en ai plusieurs. Pareil, alors j'ai pris la Lorac Pro comme ça allait être plus simple. Vous voyez que j'utilise souvent ma couleur de transition pour mes tutoriels, c'est celle-ci, c'est top. Alors c'est pas une couleur très neutre dans le sens où voilà, c'est clairement une couleur marron top. Par contre, une couleur neutre, j'aime beaucoup aussi Cream. Et en général, c'est ce fard à paupières que j'utilise vraiment pour le creux, mais vraiment externe pour tout bien estomper, etc. etc. J'ai l'impression d'avoir dit etc. beaucoup dans cette vidéo, mais bref, du coup, voilà, c'est top, je l'utilise très très souvent, mais si je me plie vraiment à la question, un fard à paupières neutre, ça sera Cream qui est juste à côté. 9e question, ton fard à paupières coloré favori. Alors j'en ai pas parce que je fais pas énormément de tutoriels colorés, mais par contre je ne pouvais pas m'empêcher de pas ressortir une palette qui elle est totalement colorée, c'est celle-ci. C'est celle pour les 15 ans de chez Urban Decay, donc qui est sortie il y a 5 ans puisque Urban Decay fête ses 20 ans cette année. Donc voilà, je pense qu'elle parle d'elle-même. Vous avez du bleu, vous avez du turquoise, du rose, du violet, vous avez un petit peu plus neutre ici, tout ce qui est teinte vanille, beige, saumon, etc. Vous avez un gris carbone ici, vous avez tout ce qui est marron, noir, etc. etc. Voilà, niveau couleur, je pense qu'on ne peut pas faire mieux que cette palette. En tout cas, moi, dans ma collection, je ne pouvais pas faire mieux. C'est une qualité Urban Decay, ce sont des fards à paupières que j'aime beaucoup. Et voilà. Question 10, dernière question, et donc la meilleure palette
fard à paupières de tous les temps cette fois-ci. Et en fait, voilà, moi je suis obligée de la ressortir. C'est ma Naked Smoky, c'est ce que je vous dis, elle n'est pas sortie il y a très longtemps. Et pourtant ça a réellement été le coup de cœur. Je dois vous dire que j'ai hésité longtemps entre celle-ci et les Lorac quand même. Parce que les Lorac aussi, je les aime beaucoup. Mais voilà, j'ai laissé parler mon cœur et à chaque fois je reviens vers elle parce que j'ai plein d'arguments. Je trouve que les teintes me correspondent absolument. Si honnêtement j'avais fait une palette, ça aurait été ces teintes là. C'est de la très bonne qualité. Je trouve le packaging qui est vachement sympa, cet effet fumé, etc. Donc du coup, voilà, c'est ma palette favorite de toutes celles que j'ai dans ma collection. Je rajouterai aussi les Lorac 1 et 2 en juste seconde position, juste derrière, mais à quelques centièmes près. Mais voilà. La Smoky, eh ben, elle est en top. Voilà, bah écoutez, le tag est terminé, j'espère que ça vous a plu. Voilà, j'aimais bien, j'avais envie de changer un petit peu plutôt que des tutoriels, des revues, etc. J'adore les tags, moi je pourrais en regarder toute la journée. Donc voilà, j'aime beaucoup ça. Et puis celui-là est nouveau, c'est sympa parce qu'il n'y en a pas tellement qui existent sur les fards à paupières. Il y a palette, rouge à lèvres, etc., fond de teint. Mais du coup, voilà. Bah écoutez, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve du coup en début de semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.